Bonjour à tous et merci pour votre participation. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence de Maison et Cité qui va nous faire un retour d'expérience sur comment moderniser la fonction comptable et détecter les anomalies critiques. Ça fonctionne. On va commencer avec une présentation des intervenants quand même. Donc côté Maison et Cité, on a Monsieur Laurent Brabant, directeur administratif et financier, Bonjour. Monsieur Christophe Guillain, responsable des comptabilités, Bonjour. et Madame Karine Vasconsin, responsable comptabilité fournisseur. Bonjour. Pour ma part, je me présente, Bouchra Deman, j'accompagne Maison et Cité en tant que chef de projet. Je suis chez Supervisor depuis plus de 2 ans et je suis une ancienne auditrice financière. L'agenda pour ce webinaire. On va commencer avec une brève présentation de Supervisor. Ensuite, on aura le témoignage de Maison et Cité et on aura un temps de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat, on y reviendra à la fin. Commençons par la présentation de Supervisor. Donc Supervisor part d'un constat, celui des défis rencontrés par les organismes. Une large volumétrie de données analysées, un risque qui pèse sur tous les organismes d'erreur, voire pire, de fraude, une multiplication des obligations légales, telles que les obligations fiscales, une bande passante qui est limitée pour faire face à ces défis, et des équipes. Nous avons perdu Bouchra. Ah bon? Allô? Oui, c'est bon, tu es revenu. Ah, mon micro s'est désactivé, je ne sais pas à quel moment on m'a perdu. Équipe réduite. Équipe réduite. Une équipe réduite, désolée. Une équipe réduite pour faire et un recrutement difficile à cause de la pénurie de talents. Notre solution face à ces défis, c'est une solution plug and play qui vous permet d'analyser 100% de vos flux et de détecter de façon automatique vos anomalies comptables. Aujourd'hui, on est leader du contrôle continu, notamment grâce à 15 ans de recherche et développement pour développer notre technologie, plus de 130 millions de pratiques comptables référencées pour améliorer la pertinence des résultats, plus de 350 contrôles pré-paramétrés afin de couvrir différentes zones de risque, par exemple des contrôles sur les doublons de factures d'achat ou les achats et charges externes payés directement par la banque. Et pour aller plus loin, nous avons de l'intelligence artificielle embarquée dans certains de nos contrôles pour nous permettre de détecter vos atypismes. Aujourd'hui, Supervisor, c'est plus de 90 clients qui nous font confiance et pour les accompagner au quotidien, une équipe de 10 anciens auditeurs financiers dont je fais partie. Les types d'utilisateurs qu'on retrouve dans Supervisor. On va avoir 3 populations. La population plutôt finance-comptabilité, dans un objectif d'aide à la clôture, d'amélioration de la qualité comptable et bien souvent aussi de préparation de l'intervention des commissaires aux comptes. On a la population audit et contrôle interne aussi. Ça va leur permettre de faire de l'échantillonnage intelligent, de préparer le plan d'audit, de gagner en visibilité sur l'activité des filiales, et tout ça en profitant d'une couverture élargie contre la fraude et la corruption. Et bien souvent aussi, la communauté audit contrôle interne fait des remontées en comité d'audit pour que toute la direction soit au courant de ce qui se passe dans Supervisor. Et puis on va avoir le profil juridique conformité, avec cette possibilité d'accéder au rapport pour s'assurer et prouver la bonne application de la loi Sapin 2. Aujourd'hui, nous avons une communauté de l'habitat qui grandit, notamment grâce à notre capacité à intégrer les données de tous les ERP. Notre communauté, elle se compose, on le voit à l'écran, de CDC Habitat depuis 2021, du groupe Arcade Vive depuis 2022, donc Maison et Cité ici présent depuis 2023, Vendée Habitat 2024 et puis là récemment SIA Habitat qui nous a rejoints. Notre objectif, c'est de lancer le club utilisateur des bailleurs sociaux cette année. L'idée, ça va être de se rencontrer autour d'ateliers pour identifier vos thématiques clés et co-construire ensemble les nouveaux contrôles. Et ça commence bientôt avec l'arrivée dans notre catalogue de contrôles des contrôles sur les immobilisations. Pour la partie supervisor, c'est terminé. Je vais laisser la main à Laurent pour le retour d'expérience de Maison et Cité.
Bonjour à tous. Maison est citée en quelques chiffres. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, un chiffre d'affaires de 312 millions d'euros, essentiellement sur des loyers. Et on a une petite activité, une activité de vente de l'eau. On couvre 143 communes. Nous avons un patrimoine de 64 000 logements composés à 95% de logements individuels, ce qui fait notre spécificité, je pense, au niveau national. Et également un budget de 3 milliards d'euros sur 10 ans pour réhabiliter notre parc. Donc là, c'est hors construction neuve, donc un investissement fort sur 10 ans, donc avec une volumétrie attachée à cet engagement de renouveau de notre parc, notamment par rapport au bassin minier et également par rapport aux classes énergétiques de nos logements et la lutte contre les passoires énergétiques, donc un budget considérable. Voilà ce qu'on peut dire pour Maison Cité. Christophe va présenter la suite. Bonjour à tous. Comment en sommes-nous venus à rencontrer Supervisor? Il était clair qu'il fallait se conformer à la loi Sapin 2. Et on avait un contrôle interne manuel. Donc l'idée, effectivement, était de compléter ces contrôles. En plus de ça, l'équipe comptable, il n'était pas question d'augmenter sa taille. Et comme le disait tout à l'heure Bouchra, il est aussi parfois de recruter des personnes sur le marché depuis quelques temps. De plus, il n'était pas vraiment question non plus de monopoliser une partie de l'équipe informatique pour développer un produit en interne. Et on ne va pas se mentir, on n'en avait pas vraiment les compétences, ni le temps. Voilà. Ça, c'est vraiment pour contextualiser la prise de contact avec Supervisor. Maintenant, si on parle des objectifs, la décision de prise donc, était d'automatiser les contrôles avec une solution prête à l'emploi et aussi de compléter notre référentiel des contrôles comptables. Maintenant, pourquoi Supervisor? D'abord, parce que les contrôles étaient, comme l'a dit Bouchra encore tout à l'heure, pré-paramétrés et ils couvraient nos besoins. Pendant la période de test, on ne va pas se mentir, les résultats étaient pertinents et donc nous avons eu l'aval de notre direction pour commencer la mise en place du produit Supervisor chez nous. Et aussi la qualité et la proximité de l'accompagnement des équipes de Supervisor. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous et on les remercie et on travaille ensemble vraiment de façon proche. C'est-à-dire que quand on a besoin de travailler, d'appeler Bouchra ou quelqu'un d'autre de l'équipe, ils sont disponibles pour nous accompagner. Voilà, pour les enjeux, objectifs et solutions. On peut passer à la slide suivante. Donc, les résultats obtenus, l'idée était effectivement de se conformer au volet de la loi Sapin 2, et c'est le cas avec ce qui a été mis en place. Et ensuite, l'idée, et ça, Karine va prendre peut-être le relais pour peut-être rentrer un peu plus dans le détail des contrôles. Ce qu'on a constaté, ce que Supervisor nous a permis d'analyser et de diagnostiquer, c'est que malgré une chaîne très sécurisée dans notre ERP ICOS, pour pas le nommer, mine de rien, on a quand même des doublons de factures. Le montant n'est pas considérable, hein, on est à peu près 10-15 000 euros pour l'instant. C'est raisonnable vu la masse de factures qu'on a. Mais mine de rien, on a quand même des doublons et on n'a pas encore fini d'analyser parce qu'il y a énormément de doublons de détectés par Supervisor. Là, on a analysé la moitié, donc à peu près 1000, et sur les 1000, on a une dizaine de doublons. Et en fait, nous, Maison et Cité, on utilise depuis fin 2023 une plateforme de dématérialisation des factures, Freeze. Et normalement, les entreprises n'ont pas la possibilité de déposer 2 fois la même facture sur Freeze. Et nous, ICOS aussi un contrôle là-dessus. L'entreprise ne peut pas déposer 2 fois le même numéro de facture sur la même année. Et en fait, les entreprises ont trouvé un moyen de contournement. C'est des petits filous. Ils ont trouvé que si on mettait un point à la fin, Freeze laisse passer, ICOS laisse passer. Donc, on a plusieurs cas comme ça où les entreprises contournent les contrôles de Freeze et d'ICOS. Après, ce que nous a permis aussi Supervisor, c'est d'analyser les écritures comptables et de constater qu'en effet,
On a des dépenses qui passent directement via la banque et pour lesquelles on devrait passer ce qu'on appelle, nous, dans le module achat. Le module achat, c'est un des modules d'ICOS qui exige d'avoir obligatoirement un engagement qui a été créé au préalable, avec tout le circuit de liquidation, les appels d'offres et tout ça. Tout est vraiment cadré. Et donc, Supervisor, on le savait, hein, mais Supervisor nous met le doigt sur certaines dépenses pour lesquelles on pourrait améliorer notre process et donc le faire passer dans un module achat avec un circuit de liquidation très encadré et non pas des papiers comme ça qui se promènent dans le bâtiment et qu'on doit régler. Donc, il y a des choses que l'on ne peut pas modifier, notamment, alors ce qui a été ressorti, c'est les paiements des taxes foncières, mais on en a énormément et c'est vraiment un process qu'on a chez nous. Ça passe pas via un engagement et ça passe via un compte particulier, un 467, que le superviseur n'aime pas. Mais c'est dans notre process, c'est comme ça, et ça, on ne changera pas et on le sait. Donc, il faut qu'on voit avec Bouchra pour affiner ce contrôle-là pour pas que ça ressorte en anomalie. Par contre, après, on a des dépenses qui passent directement de banque à classe 6, notamment pour les indemnités de nos locataires quand ils arrivent dans nos logements, les indemnités de papier peint ou d'autres choses. Où là, on pourrait mettre en place un process, mais bon, du coup, c'est lourd. Il faut vraiment qu'on s'organise, à savoir en moyen terme, comment on va mettre ça en place pour que ça passe directement via la banque. Comme le dit Karine, en réalité, on a détecté un certain nombre de problèmes, et ça, Karine, je te remercie de les avoir listés en plus, mais il y a encore du travail à faire. Les premiers contrôles de supervisor, c'est 2024. On a simplement une année de recul. Donc, effectivement, il y a encore, il va falloir modifier nos façons de travailler, revoir certains paramétrages sous ICOS. Et donc, c'est un travail qui va durer un certain temps. Voilà. Mais en tout cas, les premiers retours sont notamment sur la partie compta fournisseur très intéressants. Tout à fait. Ouais. Ça donne un éclairage sur les faiblesses de notre contrôle interne. Ça, c'est quand même des choses que l'on sait, mais au moins quand l'outil nous ressort en anomalie, qu'on a encore un circuit papier qui subsiste alors qu'on a une chaîne totalement dématérialisée, ça montre qu'effectivement, on n'a pas terminé le chantier de la démat et que ça fait partie des choses à faire dans un avenir proche pour justement arriver à professionnaliser notre contrôle interne et puis notre travail. C'est vraiment un éclairage, ça c'est bien, ça donne du recul. Je trouve que c'est important de le dire. Ça donne du recul sur nos pratiques. Super. Donc, maintenant, si on parle du déploiement et de l'usage de Supervisor, l'idée était de sécuriser la totalité des flux comptables, ce qui est le cas. Donc, plus de 3 millions d'écritures, mais aussi couvrir différents contrôles qui avaient été identifiés par la cartographie des risques. Par exemple, saisie d'écriture par un utilisateur le week-end ou un certain nombre de données analytiques. Donc, tout ça, c'est couvert. Donc, 90 000 factures annuellement sont aussi suivies et analysées. Donc, comme je le disais tout à l'heure, plus de 3 millions d'écritures. 4 analyses par an pour le moment, donc des analyses trimestrielles, principalement 2 utilisateurs réguliers pour la partie comptabilité auxiliaire fournisseur. La mise en place a été relativement rapide. Elle a pris à peu près 7 jours hommes pour déployer la solution. Après, checker un certain nombre de contrôles. On s'est limité pour le moment à 45 contrôles comptables. Mais et après, il reste encore, comme je le disais tout à l'heure, des ajustements à faire. Mais la mise en place du produit en lui-même pour lancer la première analyse, elle a mis environ 7 jours. Au maximum 7 jours. Voilà. Je laisse peut-être terminer, Karine, sur les contrôles que vous faites régulièrement avec Élodie, donc une de tes collaboratrices. En fait, pendant un an, j'ai géré toute seule les analyses de supervisor parce que je voulais vraiment maîtriser le sujet avant de déléguer à une de mes collaboratrices. Et donc aujourd'hui, moi, je fais surtout les analyses des écritures comptables pures. Et je délègue tout ce qui est doublon de facture, tout ce qui est vraiment purement comptabilité fournisseur à ma collaboratrice Élodie. Et ensuite, quand je vois certaines écritures, oui, en effet, là, on n'est pas bon, on devrait améliorer nos process. Là, je remonte avec Christophe et Laurent pour qu'on prenne des décisions sur nos procédures.
Voilà, tout à fait et ça, c'est à peu près, effectivement 20 jours à l'année, donc 4 à 5 jours ouvrés, pour les 3 personnes. C'est-à-dire, c'est pas 15 jours, hein, c'est, en gros, le temps consacré, c'est l'équivalent temps plein d'une personne, chaque trimestre. Alors, en sachant que, quand on veut creuser plus, c'est-à-dire améliorer le process, là, ça prend un peu plus de temps. Mais un trimestre normal, c'est 4 à 5 jours ouvrés par trimestre. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour votre retour. On va passer au temps de questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les envoyer dans le chat ou directement à me les poser et qu'on puisse balayer, ces questions-là. Apparemment, nous avons été extrêmement clairs. Bah, tant mieux, hein, si nous sommes clairs. Alors, dans tous les cas, peut-être que d'ici là, des questions vont arriver. Dans tous les cas, le replay sera disponible sur la plateforme et et le support de présentation, oui, alors, on va pouvoir vous le à la demande, on vous le mettra à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur, on a oui, voilà, sur le fonctionnement de Maison et Cité ou la présentation de Supervisor? D'accord. Je pense que du coup, on a été super clair. Et ben, écoutez, on vous remercie pour votre attention et votre participation et heu et on espère peut-être à bientôt si vous avez envie de rejoindre l'aventure Supervisor. Très bien. Bonne Merci. journée à tous. Merci, bonne journée, au Très belle revoir. journée à très belle Au revoir. journée à tous. Au Au revoir. revoir.